Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir d'enregistrer le live précédent qui est disponible sur Telegram directement. Donc, pour les personnes qui vont voir cette vidéo, normalement, vous êtes vendredi, alors qu'aujourd'hui, on est jeudi. Vous avez normalement pas eu connaissance de l'analyse que je vais débriefer, que je vais revoir maintenant, tout simplement parce que c'est ce qui est disponible sur Telegram. Donc, je vous laisse rejoindre notre canal Telegram. Vous aurez un petit peu plus d'informations dessus et vous aurez surtout accès aux petits débriefs journaliers que je fais entre deux vidéos YouTube et surtout entre deux sessions d'analyse. Donc, c'est des petites vidéos assez courtes, mais assez parlé de ça, passons à la suite. Au niveau des dernières analyses que j'ai faites, on a côté GBP/USD, donc ce trade-là que j'ai pris hier en début d'après-midi. Il s'avère que on a eu un petit peu de drawdown sur le trade, mais un petit peu moins de 20 pips. Donc bon, en vrai, même pas 15 pips surtout. Les trades sont toujours en cours et sont passés. Ce matin, à l'ouverture du marché US, à l'ouverture du marché londonien, désolé, il s'avère que avant l'ouverture plutôt, il s'avère que j'ai closé et sécurisé une partie de mes trades. Donc, j'ai closé 80% du trade plus ou moins à cet endroit-là, donc autour du 100. C'était un trade assez court. Ça m'a pris que 10 pips de ce côté-là, mais vous verrez que sur les autres trades, j'ai pris beaucoup plus. Et là, agréable surprise de voir que le prix est en train de bien repartir. Et ceux qui sont sur Telegram, vous verrez que mon explication par rapport aux bandes de Bollinger sont payantes, et a été payante plutôt parce que là, on est en train de voir ça se produire. On verra si ça continue ou pas. Au final, si le prix se décide à partir en dessous du plus bas précédent, je vais transformer ce trade-là en swing. À part si je me fais sortir de la position. Mais bon, je suis déjà bien en profit, donc c'est assez sympathique. Côté GBP JPY, c'est exactement la même chose. Mon trade a été pris ici. J'avais un SL un petit peu plus large que GBP JPY, tout simplement parce que il est à peine plus volatile que GBP USD et que sur la semaine qui vient de se passer, la plupart de mes setups se sont un petit peu fait fracasser. J'ai lâché l'affaire. Et comme je disais ce matin, enfin tout à l'heure plutôt, côté prise de position, il s'avère que j'ai pris un second trade pendant la nuit, un petit peu plus haut au niveau du 200, mais vu que je ne l'ai pas notifié, je ne le compterai pas. Et on va faire comme s'il n'existait pas et on va se cantonner à ce trade-là. Donc le trade est bien en train de partir, on est en train de dépasser euh, la trade line, on dépasse bientôt le plus bas précédent. Donc je peux me permettre de transformer ce trade-là en swing ou de closer totalement la position. Je verrai. Dans tous les cas, j'avais un lot assez costaud parce qu'après avoir pris deux trades qui ont fait de beau TP, je me suis permis de prendre un petit peu plus de risques et ça a été payant et même ça va être payant tout simplement parce que là, on arrive sur quelque chose d'assez joli. Euro-USD avait fait un SL, donc après deux TP, j'ai pris un SL. Ça fait partie du jeu. Il s'avère que on est revenu frapper le bas de la zone. L'analyse est disponible sur Telegram, encore une fois, ou sur la page Facebook. Je l'ai aussi mise et ce sera la seule fois où ce sera sur Facebook. On m'avait dit d'y mettre là-bas pour la communication. Mais bon, pour le moment, ça paye plutôt bien. On va voir. À l'instant T, je ne vais pas avoir grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse vraiment aller sur Telegram pour regarder ce qui a été vu ce matin. Et pour EuroJPY, juste déçu de ne pas avoir réussi à prendre le trade. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et au final, à part le SL de début de semaine, ça m'a permis de bien sécuriser mon compte. C'est assez cool. Et j'aurais eu peut-être un seul point d'entrée par là autour du 200. Mais disons que Disons que des fois, ça fait du bien de ne pas tout prendre parce que ça nous permet d'être un petit peu plus en alerte. Ce qui est cool, c'est que mes paires sont redevenues plus ou moins corrélées. Donc ça, c'est très important pour moi parce que ça me facilite dans mon trading. Et disons que dimanche, lors du prochain live, et je vous invite aussi à passer sur Telegram pour avoir les informations sur les lives du dimanche parce que c'est des lives que j'ouvrirai de temps en temps au public, on va dire. Celui-là sera ouvert. On pourra débrief un petit peu plus sur tout ça, débrief surtout sur des unités de temps plus longues
et pourquoi pas parler un petit peu du fondamental parce que c'est une chose que j'aime faire et qui peut être intéressante. Au niveau du Dow Jones, donc le Dow Jones, on a méché un petit peu. Sur du weekly, c'est pas grand-chose. Donc normalement, ça peut se jouer et on peut continuer sur ce que j'avais proposé, donc c'est-à-dire une vente à partir du 35 500. Cela pour le moment, on n'a pas trop dépassé. Ça va, ça reste acceptable. Si on réintègre dans la journée et surtout si on close la semaine en dessous, eh ben, je resterai sur ce plan-là. Côté gold, on est en train de rejeter la trendline. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a un beau rejet de notre trendline. On a aussi une petite corrélation avec euro-USD. Donc, si on regarde depuis le 20 octobre plutôt, avec euro-USD, on a mouvement haussier, petit retracement, mouvement haussier, petit retracement. Et là, potentiellement, un prix qui se décide à partir. Euh, Après ça, je vais paraître pour un illuminé, mais on voit que le prix s'essouffle un petit peu. Alors, si vous arrivez dans votre tête à dessiner une genre de parabole ou une genre de courbe, eh ben, on se rend compte que le prix part plutôt fort, donc il y a un bon gros mouvement d'un coup, mais on voit que il commence à diminuer. On va dire, on voit qu'il perd de la force. Je vais essayer de vous dessiner ça. Et je me rends compte que là, je me suis lancé dans quelque chose de fou pour essayer de vous expliquer. Ah, cet outil-là risque d'être intéressant. Donc, voilà, comme ça. Donc là, on voit, enfin, moi, je vois plutôt le prix faire ça, c'est-à-dire un grand mouvement et on voit qu'en haut, ben, ça courbe, ça perd de l'intensité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir ici. Si on regarde ici, on voit un mouvement qui part fort. En fait, on voit la même chose quasiment, mais pas de la même manière. On voit vraiment un mouvement qui part fort. Ouais, en vrai, je suis assez illuminé parfois, hein. J'arrive pas à vous l'expliquer comme je l'ai dans la tête, mais je pense que vous voyez une différence entre les deux, entre les deux. Enfin, moi, je vois une différence. Pour moi, c'est clair, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, en gros, moi, je le vois comme ça. Je vois vraiment un mouvement comme celui-ci exploser fort, c'est-à-dire un retracement, oui, mais pas forcément un retracement long terme. Tandis que sur un mouvement comme ça, on voit que les bougies s'essoufflent, on voit que ça accumule par là et pas sur une grande distance. Par rapport à là, on a un assez long mouvement, si on regarde en termes de nombre de bougies, alors qu'ici, le mouvement est beaucoup plus réduit, ou du moins sur un nombre de bougies plus ou moins similaire. Donc là, on a du 18 au 19, on a quasiment 24 heures, et là, du 20 au 21, bah, en fait, on a quasiment la même chose. Voilà. Donc, entre là et là, on a quasiment le même nombre de bougies qu'entre là et là. Et vous voyez que les deux mouvements sont complètement différents. Donc, quand j'ai ce genre de configuration, bah, ça me réconforte dans mes prises de position, que ce soit une prise de position là, à l'instant, par exemple, si j'avais pris la position en haut, ou que ce soit vis-à-vis de mes corrélations, en me disant que mon prix va se décider à partir et que donc les autres paires qui sont corrélées, ou du moins les autres paires qui sont euh, pour moi, enfin que j'utilise plus ou moins de la même manière, si je suis en position dessus, bah, ça me réconforte et je vais pouvoir les tenir. Par exemple, là, GBP, USD, GBP, JPY, bah, je sais que je vais pouvoir les tenir. Du moins, je pense que je vais pouvoir les tenir. Et dans tous les cas, même si je ne les tiens pas, bah, c'est pas grave, j'aurais déjà bien mangé, on va dire. Et donc, sur le gold, entre le 20 et aujourd'hui, on voit plus ou moins la même chose. Donc, mouvement haussier, petit retracement, mouvement haussier et configuration de vente. On est sur une zone de vente et on voit que le prix bah, peut tendre potentiellement à partir. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller chercher un petit peu plus haut pour une mèche, par exemple. Ça veut juste dire que on a, enfin, pour moi, j'ai plus ou moins les mêmes configurations. Hausse, retracement, petite hausse, et ensuite configuration de vente. Hausse, retracement, petite hausse, configuration de vente. Bref, je me suis lancé là-dedans, petite illumination. Si ça parle à quelqu'un, bah, tant mieux. Si ça ne vous parle pas forcément, bah, vous avez un petit peu ma manière de voir la chose. Et c'est plus ou moins tout. Au niveau du WTI, donc bah, on voit à peu près pareil.
on voit un mouvement qui a bien pris. Et là, on voit une belle zone d'accumulation. Donc, vous pouvez appeler ça range, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais on voit que le prix dans tout ce secteur se met à bien ralentir, qu'il cafouille un petit peu par rapport à ce qu'on a avant. Hein. Il y a pas photo. Ça s'est passé à plein d'autres moments. Hein. On a eu plus ou moins la même chose ici. On a eu plus ou moins la même chose là dans le secteur. Mais sur des mouvements un petit peu moins amples. Là, on a rangé réellement. Là, on a un prix qui se balade sur un range assez grand avec, on peut le voir maintenant, une belle parabole qui est en train de se créer. Et, et au niveau des bougies, on voit qu'elles ont forcé ici. Euh, comment dire? Si on prend tout ce mouvement-là et si on prend ce petit bloc ici, on se rend compte que ça a explosé assez fort. Donc, beau rejet de cette zone et surtout beau rejet du 81. Mais qu'ensuite, elles ont quasiment toutes galéré à partir jusque-là. Donc, bon, ça pourrait être pas mal. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de faire une analyse fondamentale là-dessus, parce que c'est le fonda qui a fait exploser le prix, et c'est en grande partie le fonda qui va faire revenir le prix. Donc, dans l'idée, je pense que dimanche, on se posera pour faire une analyse fondamentale là-dessus. Et ensuite, j'avais analysé le BTC tout à l'heure, mais je vais le refaire maintenant. Donc, le premier trade que j'avais pris à la vente, c'était à 66 500. Donc, j'ai eu un petit peu de drawdown, mais bon, sur le BTC, je ne le compte pas. Le second trade, je l'ai pris ici. Si quelqu'un a besoin de preuves, je lui partage la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, mais bon, je ne pense pas avoir besoin de me justifier à ce point-là. Donc, le second trade, je l'ai pris à 65. Mon explication est assez simple. Ça reste valable par rapport au plan que j'avais annoncé, c'est-à-dire un BTC qui est censé partir à la vente, pour moi, à partir de 60 000. Mais puisque les gens sont en train de s'exciter, puisque les gens sont en pleine hype, puisque certaines personnes ont eu la chance d'arriver sur le marché quand il était à 30 000, pas ce 30 000-là, celui-là, et qu'ils ont vu le prix doubler en l'espace de moins de 3 mois, ben, ils sont tout excités. Beaucoup de personnes sont entrées à l'achat autour de 50, 45, voire 55 000. Et bah, ces personnes-là, vous vous rendez bien compte que quand ça arrive à 60 000, elles ne vont pas vouloir revendre. Elles veulent, comme leurs petits collègues qui sont ici, bah, aller chercher au moins un fois deux. Donc là, dans la tête de tout le monde, le BTC va aller au plus haut. On va faire un nouveau gros ATH, pas un ATH de 2 000 euros, vraiment un gros ATH. Et bah, c'est cette hype-là qui fait grimper le prix. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas monter plus haut. Ça veut juste dire que si je suis mon plan, à l'instant T, je le vois partir. Et ce qui va me faire une bonne confirmation par rapport à tout ça. Donc là, les deux trades que j'ai sont des trades quand même risqués. Je ne vais pas dire que c'est des trades chance parce que j'avais fait la même chose de ce côté-là et ça m'a bien payé. On va dire que c'est des trades risqués, mais qui, en fin de semaine, donc dimanche, si le prix clôture en dessous de 65 000, et encore mieux si le prix clôture en dessous de 60 000, eh ben, me donnera, me donneront tout à fait raison et me payeront plutôt bien. Maintenant, je ne dis pas que le prix va descendre à 20 000 directement. Je ne dis pas que le prix va descendre à 5 000. Je dis juste qu'à l'instant T, on peut voir un retracement, que ce retracement peut faire mal et qu'encore une fois, si les gens se mettent à s'exciter ben, par rapport à la perte, donc ceux qui ont acheté par exemple là, à 55 000 ou 60 000, si le prix descend à 50, 40, même 45, si le prix descend à 45 et qu'ils se décident à vendre parce qu'ils sont en stress, ça peut faire un effet boule de neige et on peut se retrouver avec un prix à 30 000, voire même en dessous de 30 000. Donc l'idée là-dedans, c'est la même chose que ce que je disais l'année dernière et la même chose que plein de gens disent au final. Si vous voulez trader ce genre d'actifs, faites-le, il n'y a aucun souci. Mais faites-le de manière cohérente et basez-vous sur une analyse et un plan net. Si votre plan était d'acheter à 30 000, de faire x2 et de sécuriser, sécurisez. N'allez pas jouer avec le feu, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui risque de se passer, encore une fois, c'est que la hype qu'il y a eu entre là 60 000, on va dire 55, 60 000 et 65, 67 000, donc le fait que ça ait bien pété parce que tout le monde est excité, bah, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'il s'est passé exactement la même chose de ce côté-là quand on est arrivé à 60 000 et que tout le monde s'est excité. Et même cette fois-là, quand on est revenu à 60 000 et que tout le monde s'est dit, ouais, le prix va repartir trop bien.
et que certaines personnes ont vu leur wallet passer de 60 000 à 30 000 en l'espace de 2 semaines, quoi. On parle pas de, on parle pas de mois, là, on parle de 2 semaines. C'est 7 jours, 7 jours. Et pendant ces 7 jours et 7 jours, il y en a plein qui se sont décidés à vendre, quoi. Donc bon, dans l'idée, c'est juste une question de cohérence et de suivre son plan, quoi, hein, comme toujours. Voilà. Donc, je vous ai fait le tour, je vous ai fait un point. C'était une assez belle semaine, honnêtement. En termes de TP, en termes de SL, c'est assez cool. Les ratios étaient cohérents. J'ai préféré me cantonner à prendre des 30, 40, 50 pips maximum, mais du moins de sécuriser à 30 pips à chaque fois. Et j'ai bien eu raison de le faire parce que j'ai fait de très beaux profits grâce à ça. Maintenant, à voir si le prix se redécide à partir dans le bon sens, du moins dans mon sens, parce que ça me ferait bien plaisir de reprendre des setups un petit peu plus longs. Mais encore une fois, sur les paires que je trade, je sais que même dans des situations assez compliquées, je peux toujours me sortir avec une trentaine de pips par jour. Et ça fait vraiment plaisir. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À ceux qui verront ça vendredi, vous le verrez vendredi, hein. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur Telegram, désolé, parce que c'est là que qu'il va y avoir la plupart des vidéos et surtout la plupart des échanges. Je vous donne rendez-vous dimanche pour ceux qui seront là. N'hésitez pas non plus à me faire un retour en commentaire ou à me faire des retours en privé. Comme je l'ai dit sur Telegram, je suis disponible à partir de jeudi après-midi en général, tout simplement parce que je termine ma semaine de trading le jeudi et que je prends le reste de la semaine pour échanger et pour me reposer. Bonne fin de semaine tout le monde, bon week-end à tous et j'espère que votre semaine de trading s'est bien passée. Salut tout le monde!